Bonsoir à tous. On va commencer. Alain Kellior, il est présent. Michel Fabregat. Présent. Pierre Parisia. Présent. Madame Botasso. Monsieur Levron. Présent. Madame Maha. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butul. Présent. Monsieur Bitbol. Présent. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Covin. Présent. Madame Pourcel. Présent. Malek. Pas vu. Si, je t'ai vu, je te vois. Il est là. Frédéric Robert, oui. Pironi Christophe, oui. Angélique Divou, non. J'ai un pouvoir pour Morel, je crois. Henri? Non, il n'y a pas de pouvoir, Morel? Ah bon, autant pour moi, je pensais qu'il avait donné un pouvoir. Alors, Karine Besson, elle est là. Roland Asquette, il a donné le pouvoir à Alain Kellior, il a des problèmes de travail. Élodie Thomas, elle est là. Anna Anokri devrait arriver. Elle est là. Elle n'est pas là. Elle va arriver. D'accord, ok. Madame Stocker, elle est là. Monsieur Lemeur, je l'ai vu. Madame Favori, elle est là. Monsieur Tillon est là. Monsieur Courtois est là. Madame Aurélie Touchard est là. Monsieur Huleux est là. Et Monsieur Robinet est là. Bon, donc il y a le quorum, on peut démarrer. Secrétaire, Madame Maha, toujours. Elle est partie. Déjà? Si, elle est là. Donc c'est bon. Alors, ordre du jour, approbation du procès-verbal du 18 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des problèmes? Oui, je vous écoute. Alors, juste une remarque sur ma première intervention concernant votre tableau de récapitulatif de décision. J'avais fait une demande, j'avais demandé quelle était la nature de la subvention petite enfance pour la petite crèche, oui. Fonctionnement ou investissement. Vous m'aviez répondu investissement, et là vous me précisez que c'est du fonctionnement. Donc j'ai bien réécouté la bande et vous m'avez bien dit que c'était de l'investissement. Alors j'ai dû me tromper. Parce qu'après vérification, Errare ou Manoumes. C'est bien fonctionnement. C'est fonctionnement. Je me suis trompé, je pensais que c'était de l'investissement, ben voilà. Ça change quelque chose pour votre analyse? Oui, ça change quelque chose parce Dites-moi tout. Cet équipement, vous n'auriez pas pu demander une subvention sans avoir l'aval des copropriétaires. Non, ça n'a rien à voir. Bah si. Non. Bah si. Non. La subvention, alors je vais... Il faut parler gentiment. Ah oui, il faut parler gentiment, excusez-moi, oui. Oh, excusez-moi, madame. Non, mais moi je parle gentiment aussi. Mais non, mais d'accord, mais moi je ne vous écris pas que vous me discriminez. Donc je fais très attention maintenant à ce que je vais dire. Donc si je peux me permettre de vous répondre poliment, gentiment, sans m'énerver, sans vous brutaliser, effectivement, c'est du fonctionnement. Mais lorsque nous faisons, ça serait même de l'investissement, serait pareil, lorsque nous faisons une étude en nous disant on va mettre ça là, on commence toujours, et c'est ce qui se passe actuellement avec l'immeuble de Malnou, il a commencé à savoir ce qu'il pouvait y mettre, le coût, les subventions sûrement, et le prix du revient, et après seulement il a demandé l'acquisition du terrain. Donc, on a fait exactement quand même la même chose pour la mini-crèche. On s'est renseigné, on a demandé à la CAF qui nous a dit, dès que vous serez propriétaire, naturellement, vous toucherez une subvention qu'on peut estimer à. On a fait également 2 ou 3 subventions comme ça, et maintenant on sait. Le seul problème, c'était de savoir si on allait avoir la propriété de l'immeuble. Étant entendu que nous pensions que ça ne devrait pas poser de problème, et est-ce que oui, je dois arranger. Ça ne devait pas poser de problème, et ça en a posé, je ne sais pas pourquoi. Bon, en conclusion, on a l'accord maintenant des 2 copropriétés, contrairement à ce que vous avez dit, mais naturellement, vous ne l'avez pas fait exprès, ce n'est pas de votre faute, on vous excuse, on comprend que vous puissiez faire des erreurs. Et donc, aujourd'hui, on a tout. On a la cession à 1 euro symbolique par les copropriétés. Et par contre, ça a retardé le projet d'à peu près 6 à 8 mois. Bon, c'est tout, c'est le problème. D'autres questions? On est sur le compte rendu, monsieur Quignon. Je n'ai pas une question, c'est juste une réponse. Parce que vous êtes en train de dire quelque chose qui est faux. Ben naturellement, comme d'habitude, monsieur Quignon. Oui, ça on le sait. Mais maintenant, tous les Émerinvillois ont compris. La seule chose, c'est que nous, on a juste alerté. Parce que vous, ça ne vous a pas empêché de lancer des travaux sur un bâtiment qui ne vous appartenait pas, qui n'appartenait pas à la mairie.
parce que vous vouliez faire beaucoup de choses dans travaux les travaux. Oui, dans cette mini-crèche halte-garderie. Quels travaux nous avons fait, monsieur Et Quignon? du coup, forcément, vous avez été obligé de réfléchir. Merci. Je sais que c'était grâce à vous qu'on a réfléchi. Puisque Non, mais si ça avait été fait intelligemment, elle serait déjà réalisée de l'autre côté. Intelligemment. Il est en train de nous discriminer, là. Attention, monsieur Quignon. Ça veut dire que nous ne sommes pas intelligents? Que nous n'avons pas suffisamment d'instructions? Mais je rêve, monsieur Quignon. Non, vous rêvez pas. Je vais vous dire, sur la bande sonore que vous avez fait sur le bulletin, lors de ce conseil municipal où vous êtes élevé, en disant en plus 500 000 euros pour 5 places supplémentaires, alors que c'était quand même pour les 20 places, les 500 000 euros. Au résultat, vous avez 5 places supplémentaires, arrêtez de nous dire n'importe quoi. Mais absolument pas. On a un local neuf aux normes. C'est ça qu'il faut voir. Et le fait que nous le mettons aux normes nous permet d'augmenter de 5 places. Je vous encourage, 5 places vous encourage à 20 places écoutez, ça s'appelle la méthode du père. Vous recherchez effectivement le coût du dernier berceau. C'est 5 berceaux. Non. C'est 5 berceaux et c'est des travaux que vous aviez prévus tranquillement dans un local qui ne vous appartient pas. Point. Bah oui, bien sûr. C'est la vérité. Alors, vous avez vu que je ne suis pas intervenu parce que je suis beaucoup trop poli pour le faire. Alors, je vous disais simplement, monsieur Quignon, que votre analyse mathématique est fausse, puisque vous nous dites pour 5 places supplémentaires. Non. Si on ne le fait pas, on perd 15 places. Attendez, excusez-moi, laissez-moi parler. Oui. On perd 15 places. Donc, il faut le faire pour garder les 15 places. Et on obtient en plus 5 de mieux. Bon, ça nous en fait 20. On ne fait pas ça parce qu'on veut avoir 5 places de plus. On fait ça parce que si jamais on ne le fait pas, on perd 15 places, c'est tout, pour tirer à la ligne. Oui, mais alors, de rester à cet endroit-là, c'est bien vous qui l'avez décidé, puisque c'était prévu de le faire ailleurs. Et pourquoi voulez-vous qu'on le fasse ailleurs, puisque pour l'instant... vous avez décidé de le faire ici. Bon. Forcément, en restant dans ce bâtiment, vous étiez obligé de mettre aux normes. Ah oui, il y a des normes à respecter. Oui, mais ça aurait coûté plus cher, monsieur Quignon, de le faire à neuf. On l'a essayé, c'est pour ça qu'on est revenu à notre première idée. Capable d'avoir les subventions, non. Monsieur, vous ne connaissez pas le montant des subventions. Alors, si je peux me permettre naturellement de vous dire que là, vous vous trompez, parce que effectivement, nous avions prévu de le mettre ailleurs. Quand on a vu le coût ailleurs par rapport au coût qui va nous revenir, qui va nous coûter à peu près, allez, dans les prévisions, on est à 450 000, moins les subventions de la CAF, etc., etc. Ça ne va pas nous coûter une fortune, alors que si on avait fait du neuf, ça nous aurait coûté une fortune. Voilà, point. Est-ce que j'ai été poli, correct? Madame. Pardon, vous avez demandé les subventions de la CAF? On a demandé les subventions de la CAF. La CAF nous a dit, on a étudié le dossier avec la CAF, mais la CAF nous dit, pas de problème, on vous suit. Une fois que vous serez propriétaire, revenez nous voir, on ne va pas vous l'écrire. C'est évident. Mais ça, c'est classique dans toutes les subventions. Hein. On a exactement, actuellement, on a en subvention, la subvention avec le département n'ayant pas beaucoup d'argent, reporte le moment, mais il nous a même donné l'autorisation de commencer à construire. Alors, on n'a pas voulu faire, hein, voilà. Bon, j'ai répondu poliment. Madame Touchard, ça va? Je ne vous ai pas agressé? Oui, là, vous m'avez. Pardon? Là, vous m'avez. Voilà, donc, tout va très bien, la vie est belle. Madame? Moi, j'avais demandé... C'est le macaron. J'avais demandé... Oh non, pas le macaron, pas encore, Martine. Quand même. J'avais demandé, si on change de véhicule, est-ce qu'on doit repayer donc 20 euros? Non. Oui, mais la réponse qui a été reprise dans le PV, c'est si on a un deuxième véhicule, c'est une seconde voiture. C'est ça, une seconde voiture. C'est pas clair la réponse. Bon, alors j'ai essayé d'être clair. Si je peux me permettre, hein, je suis pas mécontent, je crie pas, je fais rien là. Tu ne te sens pas agressé. Bien, alors, ma chère petite Martine, parce qu'on va être gentil en plus, ma chère petite Martine, je te dis tout simplement que c'est pour une voiture, quelle qu'elle soit. Si ton ménage comporte 2 voitures, il faudra payer une deuxième pour la deuxième voiture. Et c'est renouvelable chaque année sans être payé. Mais tu étais avec nous quand on l'a mis au point. Alors, je ne comprends pas. Oui, c'est pas, chaque année, c'est 2 ans maintenant. Pardon? C'est 2 ans, c'est ce qui a été dit. Oui, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'au lieu de changer... Non, mais c'est pas... Au lieu de changer ta carte tous les ans, la carte, on la change tous les 2 ans, c'est tout. Bon. Mais la réponse, en fait, dans le PV, ce qui a été retranscrit ne correspond pas, en fait, à la réponse qui a été donnée ici au Conseil municipal. Mais je prendrai des mesures pour punir ceux qui ont mal retranscrit nos pensées. Ça va comme ça?
Donc, pour moi, c'est clair, ça se fait une vignette par, on va appeler ça vignette, une vignette par véhicule. Si pendant 20 ans, tu as toujours qu'une seule voiture, en la changeant même tous les 6 mois, ça sera toujours la même vignette et tu n'auras pas repayé. Si par contre, tu achètes une deuxième voiture, pour un locataire, par exemple, qui a besoin d'une voiture, un de tes locataires, là, forcément, ça sera une deuxième vignette. J'ai été précis, clair, pas méchant. Merci, messieurs, dames. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Oh là là là, ce que vous nous faites comme peine. Qui s'abstient? Ah, il y en a un qui s'abstient? Oui, je m'absente. Il s'abstient, et donc majorité. Bien. Alors, je vais vous donner, toujours avec le plus profond respect, hein, je ne vous veux pas de mal, je vais vous donner un certain nombre de renseignements que comment on pourrait dire, la dernière réunion au conseil municipal m'a fait, je me suis dit, il faut quand même leur dire quelque chose là-dessus, puisqu'on a eu un certain nombre de problèmes et on n'avait pas d'explication. Donc je vais vous le lire, parce que je l'ai mis très clair. Compte tenu des propos tenus lors du dernier conseil municipal, je pense qu'il est utile à chaque conseil de faire un point sur l'activité de la communauté d'agglomération et sur les dossiers importants qui ont été abordés lors du précédent conseil. Pour ce qui concerne la communauté d'agglo, il y a une motion qui a été déposée contre le projet de loi de finances 2025, qui a été votée à l'unanimité des élus, compte tenu des conséquences sur les budgets des collectivités locales. Une ponction de 5 milliards d'euros pour leurs ressources, toutes les collectivités, une hausse de 4 points des cotisations patronales des employeurs territoriaux. Pour notre communauté d'agglomération, ces ressources auraient été amputées de 7,27 millions d'euros. Toutes les communes auraient subi le même effet. Ce budget a donc été refusé par nos parlementaires, merci à eux, et nous attendons le nouveau sans grande illusion, car il faut payer les erreurs de gestion de nos politiciens. Donc, à mon avis, ce n'est que mon avis, mon humble avis, hein, je pense que le budget qui va arriver, il sera à peu près identique à celui que Barnier voulait proposer. Notre travail dans la communauté d'agglo, puisqu'on a eu des reproches comme qu'on n'y allait pas, comme quoi je parlais pendant les réunions, bon, n'importe quoi. Donc, le 5-11-24, géothermie, M. Denis Levron. Le 6-11-24, géothermie, M. Denis Levron. Ça, c'est les présents. Hein. Le 6-11-24, commission développement, M. Bitbol. Le 7-11-24, commission aménagement de M. Denis Levron. Le 7-11-24, l'après-midi, commission d'environnement, Denis Levron. Le 7-11-24, commission sport, Élodie Thomas. Ça, c'est toutes les commissions auxquelles les élus d'Émerainville vont. Hein. Le 7-11-24, commission culture, Alain Lafleur. Alors, parfois, on y va, parfois, on est en visio. Hein. Je vous réserve 2-3 photos que j'ai prises pendant les réunions, parce qu'il y avait 3, par exemple, la dernière, il y avait 3 personnes, tout le reste était en visio. Le 21-11-24, conseil communautaire, Mme Fabriga, M. Kellior, toujours en visio. Le 3-12, conférence des maires adjoints, absence M. Kellior, puisque cause réunion à la même heure du CST municipal. 3-12-24, commission finances, absent M. Parisia, M. Kellior, préparation des conseils d'école. Le 4-12-24, commission développement, M. Bitbol. Commission travaux, le 5-12, Denis Levron. 5-12, culture, Lafleur. Bureau communautaire 5-12, Kellior. 5-12, Élodie Thomas pour la commission sport. 12-12, commission bureau communautaire, Alain Kellior. 17-12, réunion contrôle interne. Alors, il n'y a pas lieu, puisqu'ils sont plantés, donc ils m'ont fait un lapin, ils viendront la semaine prochaine, je crois. Et 18-12, conseil communautaire, Alain Kellior, Michel Fabriga, absent, conseil municipal d'Émerainville à la même heure. Il est bien évident que nous y serons, mais c'est demain, hein, puisque c'est en vision. Naturellement, je n'ai pas mentionné le travail et les réunions concernant ma vice-présidence chargée du contrôle interne. Je regrette que les dossiers que j'ai été chargé d'examiner en 4 ans aient été en nombre plus que restreint. Alors après, je crois que tu voulais dire quelque chose, Michel, non, là-dessus sur tes présences. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis aussi présente à un certain nombre de conseils d'administration, comme la mission locale, par exemple, et d'autres encore, et puis surtout aux commissions logement, etc. Donc ça fait aussi des charges de travail dans la journée, en plus. Mais c'est normal, hein, c'est notre boulot.
Mais comme monsieur le maire ne l'a pas mentionné, je me permets de l'ajouter. Ajoute. Voilà. Alors, il est bien évident qu'on s'est battu à la communauté d'Agglo, puisque théoriquement, on a le droit, on n'a que 2 élus sur 65. Donc, même si je ne suis pas à la communauté, au conseil communautaire, les 2 voix qu'on pourrait donner, si c'était des voix contre, ça ne poserait pas grand-chose. Mais enfin, on y va et on dit qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord. Enfin, monsieur le maire. Oui. À la communauté d'Agglo, il y a un consensus, c'est-à-dire que toutes, parce que j'ai pas vu le son, parce que tu l'as, toutes les délibérations sont adoptées à l'unanimité. À peu près. Donc à peu près, c'est très rare qu'il y ait une abstention. Voilà, c'est la politique de l'Agglo, c'est parce que c'est discuté avant, donc après, on vote, et c'est ainsi. Donc, je maintiens que nous avons réussi, après une négociation âpre et difficile il y a quelques années, puisque ne peuvent représenter les villes que les gens qui sont élus à la communauté d'Agglo. Comme on n'était que 2, on leur a dit qu'on ne pourrait pas faire toutes ces commissions. Donc, ils ont accepté des élus qui ne sont pas élus à la communauté d'Agglo, comme Élodie, comme Bibol, etc. Donc, il y a pardon ? Comme Denis. Comme Denis, oui, c'est Denis qui fait un gros boulot, puisqu'il est dans la technique. Donc, si vous voulez, c'est un travail important qui ne se voit pas. La preuve, c'est que vous ne l'aviez pas vu. Ça peut arriver, hein, naturellement, on ne peut pas tout voir. Pour ce qui concerne la communauté d'Agglo, donc je vous tiendrai au courant maintenant à chaque conseil en faisant une petite délibération. Enfin, en faisant un petit discours. Après, je voulais vous parler des immeubles de 68 logements sur Malnou, comme nous l'avions indiqué dès la réception de la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner. Nous avons préempté l'une des 2 maisons et son terrain. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais ça a été préempté. 4. L'ASL Bout du Parc a accepté la cession à la mairie du local où se trouvait la halte garderie, parcelle AM 157, pour 1 € symbolique. Nous avons pris malheureusement 8 à 9 mois de retard. 5. La trésorerie principale a effectué un contrôle des comptes de notre mairie. Ce contrôle a conclu à un niveau très, très satisfaisant. Si vous tenez absolument à avoir le compte-rendu, il est à votre disposition, naturellement. On n'a rien demandé. Je pense que ce n'est pas pour une fois parce qu'ils font leur boulot, donc ils sont passés, ils sont venus contrôler, ils n'ont rien trouvé, et ils sont très contents, nous aussi. Alors après, enfin, je tiens à présenter mes excuses et les excuses d'Emma Villaucoeur et de moi-même pour nos attitudes qui vous ont beaucoup fait de mal, si bien que vous vous sentez malmené, humilié, rabaissé et pour tout dire discriminé. On est franchement désolé. Compte tenu de votre fragilité, que vous compensez par un courage extraordinaire d'après vos écrits, nous ferons désormais attention à nos propos et au ton même de notre voix. En espérant que cette conclusion ne vous a pas choqué, je vous présente une nouvelle fois tous nos regrets et toutes nos excuses, et je pense que tous les membres de la majorité sont d'accord avec moi. Bien que vous fassiez souvent un silence terrible, là, vous pouvez dire que vous êtes d'accord ? Allez. Oui. Merci. On est d'accord. Voilà. Bon, allez. C'est bon, on passe au bureau, on passe au conseil. Autorisation au maire à signer la convention de gestion en flux tripartite. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, mais Michel Fabrica, elle l'a saisi. À toi. Bon, je vais être honnête, ça se saisit très difficilement en plus, parce que c'est de grandes complications. Pour arriver à ces conventions, nous en avons déjà signé une la dernière fois, donc là, c'est la même chose, la même convention avec un deuxième bailleur social. Je tiens à préciser qu'avant d'arriver à la convention avec chaque bailleur, il y a eu derrière un grand travail de la part des bailleurs, de la part des administratifs de chaque commune, de la part de la CPVM, qui est en charge de ce dossier. Et c'est pour ça que nous sommes en convention tripartite. Voilà. Nous avons à signer à nouveau avec chacun de nos bailleurs une convention, voilà, qui remet un petit peu les compteurs à l'heure sur tout ce qui doit être fait en matière de logement. J'avais expliqué l'histoire de la gestion plus fluide la dernière fois.
j'avais également expliqué comment on passait maintenant de cette gestion qui était un petit peu rigoureuse et ancrée dans chaque commune, on passe à une gestion beaucoup plus ouverte, étant donné que l'ensemble des logements ont été bien répertoriés, que chaque logement est donc connu pour, disons, toutes ses caractéristiques, F2, F3, F4, etc., que tout l'ensemble du dispositif sera contrôlé par une commission intercommunale du logement. Voilà, donc là, nous signons pour CDC Habitat. Vous avez lu, je pense, les dispositions de la Convention. C'est la même pour tout ce qui va arriver comme convention. Remarquez, quand je dis tout, il nous en reste plus que deux. Hein. Une, non? Il nous reste Batigère et Antin, qui n'ont pas encore donné... Bon, de toute façon, là, on est en train de discuter sur quelque chose qui a déjà été délibéré. Oui, voilà. Donc, on a fait la même chose avec 2F. Je reprenais en 2 mots le travail qui avait été fait. Ça me paraît nécessaire de vous le dire parce que ça n'arrive pas comme ça et que derrière, il y a eu tout un boulot qui dure depuis plus d'1 an et demi avant d'en arriver à ce que tout le monde soit d'accord sur les procédures d'attribution des logements et la façon dont ça va être géré sur l'ensemble de l'intercommunalité. Et c'est pas clair. Voilà. Je maintiens que c'est pas clair. Exactement. Là, des questions? Non? Monsieur Hulle. C'est pas tant une question qu'une interrogation dont j'attends une affirmation. Pour moi, donc, la place de CAPVM dans cette organisation de flux est en grande partie, pas exclusivement, due au fait qu'ils sont garantis d'emprunt. Tout à fait, oui, oui. Mais nous étions en garantie d'emprunt, nous de même. Voilà. Et là, il vous laisse la place du choix du double, donc la 3e partie, hein, pour exercer plus directement certains choix sur les flux, dont on voit les quantités, qui sont assez faibles. On pourrait souhaiter qu'ils soient plus importants. Mais je me pose une question, et je vous la pose, je la poserai aussi à CAPVM. Si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Sinon, j'irai me renseigner. Voilà. Moi, je me demandais dans quelle pardon, dans quelle mesure cette garantie d'emprunt qu'offre donc le CAPVM n'est pas un levier suffisamment important pour agir sur les bailleurs quand ils n'opèrent pas suffisamment vite ou trop lentement des travaux. Aussi, oui. Peut-être. Voilà, il y a tout ça dedans. Hein. C'est en fait... il n'y a pas les travaux. Il n'y a pas les travaux, c'est sur les flux. Non, donc c'est sur les attributions. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais j'en déduis donc qu'on a, avec CAPVM, surtout CAPVM, a une possibilité, je dirais, de pression. Non, vous ne pensez pas? Juridiquement et financièrement, oui. Mais bon, une fois qu'ils ont donné leur accord... C'est fini. Hein. Oui. Alors, ils peuvent peut-être dire, attendez, nous, on a garanti, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Supposez qu'ils tombent sur un HLM qui dit, je réponds pas à vos demandes. Ils vont pas leur retirer la garantie, elle a été donnée. Je ne dis pas ça au hasard, parce qu'il y a quelques années, j'avais été trouvé CAPVM pour essayer de comprendre si on pouvait, sur un quartier un peu déshérité des Morinville, essayer d'avoir des travaux, avoir des subventions, puisque j'avais entendu qu'il y avait des subventions, ça date de M. Sarkozy quand même, hein, pour les copropriétés privées qui étaient carencées. Et donc, effectivement, il s'agissait de Batigère, qui était sur ce site-là, et CAPVM était ou faisait l'étonner, je ne sais, je ne suis pas assez à l'intérieur pour savoir ça, en disant, mais pourtant, ces gens ont besoin de nous pour toutes les garanties d'emprunt qu'ils nous demandent. Oui. Donc, je suis étonné, chez nous, ils sont exemplaires, chez vous, il me paraît être dans l'opposé. Je vais vous dire que Batigère n'a pas répondu encore, qui a donc des garanties d'emprunt, n'a pas du tout répondu pour l'instant à la convention, hein, aux conventions. Hein, n'a pas encore. Ouais. Voilà.
Pour ce qui est des rénovations, il y a eu à un moment, pardon si je parle pas suffisamment fort, il y a eu à un moment des subventions qui ont été données, mais c'est de la rénovation au coup par coup pour des habitants à titre privatif. Ça, on est d'accord. Mais pour le logement social, il y a eu une rénovation sur une partie de logement qui est à côté, mais je ne me souviens plus exactement, les maisons en bois. Allée du temps qui passe. Voilà, c'est ça. Allée du temps qui passe. Excusez-moi si j'avais oublié le nom. Et donc là, il y a effectivement eu des rénovations de façade, etc. Et c'était dans un autre cadre, ça. C'était dans le cadre de subventions. Le cadre du POPAC, etc. Michel. Voilà. Donc, pour l'instant, les travaux, là, sur la convention tripartite, ne concernent pas ce cadre-là. Ok, oui, non, je faisais une... C'était un petit peu à côté de cette convention, mais je me dis, je cherche des moyens de pression. Quand on voit nous, on se dit quand même que il pourrait faire un effort, ce serait la moindre des choses. Quoi, hein. Donc tous les moyens sont bons pour essayer un petit peu d'agir. Quoi, hein, voilà. Dans le même ordre d'idée, nous avons fait déjà 1 ou 2 réunions pour la place de la mairie, hein, et il y a la place de l'Europe, et en même temps la place Saint-Just avec les offices d'HLM, comment dirais-je, intéressés, où j'ai même mis les points sur les i en disant si ça continue, moi je vais déclarer ce truc comme étant délabré et péril immédiate. Donc là tout le monde a eu peur. Mais bon, y a pas, vous avez en face de vous la SNCF, l'EDF, l'aéroport de Paris, hein, les HLM, c'est ça. Bon, alors, oui, je dis, moi, ils changent, vous téléphonez, il n'y a personne. C'est une catastrophe, excusez-moi, pour discuter avec eux, pour essayer de prendre une décision avec eux. J'en connais un on pouvait le sauver grâce à l'office d'HLM, il a été perdu. Mais je connais des commerçants aussi, parce ils ne font rien. Ils semblent être paralysés. Alors heureusement qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils diraient qu'on les détruit, qu'on est méchants avec eux, etc. Mais bon, ils sont paralysés par je ne sais pas quoi. Quand vous parlez à M. Théodule, le lendemain, vous avez M. Trutmuche, puis après, vous avez il n'y a jamais de décision. Donc, effectivement, je crois que tout le monde est tenu pour leur donner des cautions, parce que sinon, ils ne peuvent pas construire et tout le monde a envie qu'ils construisent. Mais une fois qu'ils ont leur caution, ils font rigoureusement ce qu'ils veulent, je crois. Enfin, à mon avis, c'est peut-être que je me trompe, mais chaque fois que j'ai discuté avec eux, j'ai eu l'impression que c'était lui qui décidait qu'on soit caution ou pas. Par contre, c'est vrai qu'avant qu'ils obtiennent la caution, là, ils sont gentils. C'est là qu'il faut... Oui, non, enfin, je dis ça, mais avoir... c'est pas les mêmes strates, mais lors de commissions régionales, j'ai participé à des commissions sur le logement, oui. où des maires de villes, les strates n'est pas comparable, c'est des villes de 25-30 000 habitants et plus, qui disent quand même tenir la dragée haute aux bailleurs et leur faire même des choses qui ne sont pas dans leurs compétences. Hein. Donc, tant mieux. Oui, mais donc il doit falloir trouver les manettes. Quoi, hein. Oui. Voilà. Alors ici c'est pas le cas. Merci pour la réponse, madame. Bon, la commune d'Émerainville, elle n'a pas un pouvoir extraordinaire. Hein. Je répète, deux élus sur 65. Bon, voilà, une communauté, on n'existe pas. Enfin, on est gentil, on parle, on s'oppose parfois. Ben, ça va pas plus loin. Et en plus, je crois que la communauté n'a pas, vis-à-vis des offices d'HLM, une position très en pointe pour les obliger à faire un certain nombre de choses. Je vous rappelle quand même que l'ancienne députée avait écrit au préfet, au président de la République, enfin pas au pape, elle avait oublié, pour demander à ce que la place Saint-Just soit rénovée et que tous les bâtiments soient réhabilités. Elle a reçu des réponses d'attente, comme d'habitude. On a bien pris, madame la députée, on a bien pris note de tout ce que vous vouliez. Voilà, on va s'en occuper. Puis rien ne se passe. OK. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Contrat d'objectif entre le département de la commune et le département de Seine-et-Marne et la commune. Madame Butul aux manettes. Non, tu veux pas? Non. Si. La commune d'Émerainville s'inscrit dans le soutien à la parentalité. À ce titre, elle a ouvert le 1er septembre 2023 un lieu d'accueil enfants-parents, les Coccinelles.
Ce lieu d'accueil enfants-parents offre un espace de parole, de rencontre et d'échange à des parents et à leurs jeunes enfants âgés de moins de 6 ans dans une perspective de prévention des troubles de la relation enfant-parent. Le présent contrat détermine les conditions de la participation financière du département à la réalisation des objectifs poursuivis par le gestionnaire pour la période 2024-2027. Vu l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte nationale de soutien à la parentalité, vu la délibération du 28 août 2023, numéro 2023-0803, création d'un lieu d'accueil enfants-parents LAEP à la Maison de la Famille, considérant le contrat d'objectifs pour les années 2024-2027 entre le département de Seine-et-Marne et la commune d'Émerainville pour son lieu d'accueil enfants-parents Les Coccinelles annexé, le conseil municipal propose d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat d'objectifs pour les années 2026-2027 entre le département de Seine-et-Marne et la commune d'Émerainville pour son lieu d'accueil enfants-parents. Des questions? Non? Oui. J'avais juste une remarque. Comme j'ai vu qu'au niveau des objectifs qui sont donnés aux gestionnaires par le conseil départemental, il y a une partie sur l'installation d'une signalétique. Je ne vois pas trop où la signalétique est au niveau de la commune pour le LAP. Mais peut-être je peux me tromper. Pour l'instant, je ne la vois pas non plus. Je ne la vois pas. L'installation d'une signalétique. Signalétique. C'est un objectif qui est fixé par le... Je ne sais pas, à mon avis, ça m'a paru secondaire, mais c'est vrai, vous avez raison. On posera la question en disant quelle signalétique voulez-vous, a priori. Non, parce qu'ils vont, de toute façon, ils vont faire, après, ils vont étudier les résultats du LAP, ils vont regarder après ce qui a été réalisé, pas réalisé, s'il n'y a pas de signalétique. Oui, ça doit être une signalétique autour de la structure. Ben oui, c'est ça. Voilà, bon. Ça ne pose pas de problème. On passe au vote. En fait, qui est contre? C'est bien de excuse-moi, Michel, de t'avoir coupé. Hein. Je n'ai pas voulu être méchant. Hein. Sinon, je t'aurais mangé. Oui, sinon, tu m'aurais mangé. Voilà. Allez. Bon, donc, c'est exact, c'est bien d'avoir le nom de la structure, mais sachant que la structure est déjà connue, puisqu'elle est dans la maison des familles, c'est quand même pas tout à fait primordial. On va le faire, bien entendu, puisque c'est marqué dans la Convention. Ça me paraît logique. Mais il faut savoir aussi que le LAEP reçoit 7 enfants à la fois, 2 fois 7, donc ça ne touche pas une grande population. Et tout le monde connaît à peu près maintenant la maison des familles. Cela dit, ce qui est à faire est à faire. Donc ça, on en parlera aux techniques. Si je peux me permettre, de l'impératif. Donc nous essayerons de le faire. Si on appelle impératif, c'est dictatorial, ça. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, après, c'est vrai, ce que j'appellerais, moi, des projets de délibération de régularisation, au final. Enfin, adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion. On a le choix, ou on passe par le centre de gestion et c'est nettement moins cher, ou on passe par nous-mêmes et on a déjà essayé, c'est beaucoup plus cher et on n'a pas la garantie. Voilà, grosso modo. Alors, les risques qui sont couverts sont précisés, c'est le décès, accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie de longue durée et maternité, adoption. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous est proposé par le centre de gestion. Je pense qu'on a tout intérêt à adhérer parce que la prime est nettement inférieure aux primes que l'on pourrait avoir en individuel. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Après, toujours à peu près dans le même style, autorisation au maire de signer la convention d'adhésion d'un nouveau membre de groupement de commandes relatives à la médecine préventive, oui, et professionnelle avec la communauté d'Adelot. On essaye de rejoindre cette convention d'adhésion qui va nous permettre là aussi de garantir notre personnel pour beaucoup moins cher que si on le faisait nous-mêmes. C'est le même principe. Hein. Des questions? Qui est contre? Ah, oui, une question. Oui, je voulais connaître, si vous le connaissez, le motif de cette lettre du CIAMT
s'il vous plaît, qui a arrêté donc de fonctionner avec nous, qui a dénoncé le contrat, si j'ai bien compris, ou qui a arrêté le contrat. J'ai rien compris. En médecine du travail, nous avions notre centre qui fournissait, qui vous a envoyé un courrier. Ils ne veulent plus s'occuper des communes comme les assureurs. Voilà, ils ne veulent plus s'occuper des communes, point. Des communes en général. En général, alors peut-être les petites, peut-être, mais on n'était pas fichés chez eux comme étant des pourfendeurs, je voulais le motif de leur lettre. Je vous ferai parvenir le courrier qu'ils nous ont envoyé, si vous voulez. Enfin, a priori, pour moi, on n'était pas des gros demandeurs. Alors, ils ont peut-être, vous savez, je connais beaucoup d'assureurs qui disent je ne veux plus assurer les communes. Hein. Bon, c'est autre chose. Enfin, le nombre de fois le nombre de rejets qu'on a eu lors des assurances, et il faut voir les assurances qu'on a aujourd'hui avec, d'abord, ça a doublé ou triplé, et en plus, les franchises ont été multipliées par je ne sais pas combien. Hein. Oui, mais c'est la médecine du travail quand même. Bon, oui, mais c'est pareil. Pas une assurance sur des dégâts. Donc, Shell a reçu la même lettre. Shell a reçu la même lettre, voilà ce qu'on me dit. C'est pas pour autant qu'on est satisfait, qu'on se comprenne bien. Mais je vais vous retrouver la lettre pour qu'on voit. Parce que je l'ai vue à l'époque, j'ai souri en disant ça continue, puisque c'était l'époque où on cherchait des assurances. Voilà, point tiré à la ligne. Merci. Permettez-vous, je vous donne l'autorisation de parler, monsieur. Ça fait des années qu'il y a énormément de collectivités qui ont beaucoup de mal à obtenir des médecins dans le cadre de la médecine professionnelle. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas vus pendant 5, 6, 7, 8 ans, effectivement par respectueux du cadre légal. Donc on a tout intérêt à s'ouvrir avec effectivement ce traitement. Dans un groupe, comme la médecine du travail est quand même quelque chose de très sensible. Oui. Voilà, je voulais savoir le motif. Écoutez, on va le reprendre. Je ne sais pas s'ils nous en ont donné un motif. On arrête, parce que moi je pense, mais enfin bon, comme vous le citez, pas le motif, mais la lettre, je me suis dit, savoir quel est le raisonnement qu'il y a derrière. Monsieur Huleux, merci. Nous avons noté votre... Et on vous écrira pour vous dire. Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Monsieur le maire, toujours, mise en œuvre du régime indemnitaire des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi de la filière police municipale. Alors là, ça fait suite à une délibération qu'on avait déjà prise pour l'ensemble du personnel. Martine, vous nous aviez fait le plaisir de nous faire des réflexions en disant pourquoi pas les policiers. Et on avait répondu au 1er janvier, il faudra qu'on y passe. Donc on y est passé au 1er janvier. Donc on a réuni tous les policiers, on a absolument vu avec eux le régime qui s'impose, de toute façon. Il y avait la possibilité d'augmenter leur salaire, on a augmenté de l'ordre de 30 € chacun. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse un peu plus pour les gradés, un peu moins, non, et tout le monde à 30 €. On a fait une augmentation de 30 € pour eux. A priori, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Si vous avez des questions, je vous écoute. Non? Oui? Ah, ça c'est sa passion, les policiers. Hein. Est-ce que c'était présenté au CST? Bien sûr. Voilà. On ne serait pas permis autrement. Et puis, je vois concernant la part variable. Oui. En fait, je pense que ça aurait peut-être dû être mis, je l'ai lu, mais je n'ai pas vu. L'appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir se fonde sur l'entretien professionnel. Je pense que ça aurait dû être mis, ça. Oui, peut-être, on peut le mettre. De toute façon, on a fait des fiches. Alors, nous avons un DG qui est spécialiste de ça. On a fait des fiches pour les notations du personnel, etc. Maintenant, on est au top. Et troisième chose, j'ai vu que la prime que la police avait en fin d'année, d'après ce que j'ai vu, hein, la prime vacances, est intégrée à la part variable. Oui. Donc en fait, ça va réduire la part variable, puisqu'elle représente déjà 50%. Donc en fait, ils sont perdants. A priori, ce qui a été fait, alors peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort, il faudrait avoir un papier puis chiffrer tout ça. A priori, leur salaire, leur rémunération n'a pas augmenté, sauf de 30 €. Alors, par variable ou par fixe, je t'en fais cadeau, mais a priori, pour eux, alors, on ne les aurait pas acceptés si on avait diminué leur salaire. Donc, a priori, pour nous, c'est parfait, ils sont d'accord, le CST est d'accord, tout le monde est d'accord. Ouais, okay. Là, c'est la partie exceptionnelle de la part variable.
Oui, il parle de partie exceptionnelle de la part variable. Et en fait, l'idée, c'était aussi de se mettre en adéquation avec les autres fonctionnaires des autres filières, puisque cette prime vacances qui n'était pas légale a été transformée en CIA, indexée à la manière de servir. Et donc, globalement, les policiers, comme l'ensemble des agents de la ville, maintenant sont sur le même fonctionnement. Et donc, en fonction de la manière de servir, ils ont 100% de la prime, 80% de la prime, 50% de la prime ou 20% de la prime. Ça a été présenté à tous les agents par service, ils étaient OK, et le CST a mis un avis favorable. D'ailleurs, je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi, dans votre mansuétude, vous n'avez pas soulevé ces points d'illégalité. C'était illégal. C'est ce que Martine avait dit. Pardon ? C'est ce que Martine avait soulevé comme point. Non, je parle de autant où vous étiez dans un autre bord. Vous étiez dans l'illégalité. Vous étiez dans l'illégalité, vous imaginez ? Des fois, j'ai de la peine pour vous. Hein. Bon, OK, allez. On va pour vous. Oui. Faut voir les résultats, jeune homme. C'est les résultats qui comptent. Allez, mise en œuvre du régime indemnitaire, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Pierre Parisien va nous attaquer maintenant le problème des finances. Non, on ne commence pas par attaquer, on va faire délibération par délibération. Oui, très bien. D'accord. Donc la première, demande de fonds de concours à la communauté d'Aglo. Il se trouve que Monsieur le maire a demandé au service, avec Monsieur le directeur des services généraux, la possibilité de la communauté d'Aglo vienne nous aider à faire des travaux et venir en complément des dépenses que nous faisions. Et ça concerne les travaux que nous avons eus sur la rue d'Amery, où il y a eu l'affaissement. Donc la communauté d'Aglo a bien voulu nous donner une subvention à hauteur de 41 474,21. Donc je vous demande l'autorisation à solliciter ce fonds de concours. Des questions ? Juste une remarque, 16%, c'est très maigre. Oui, mais c'est ce qu'on leur a dit. Mais on a 2 voix sur 65. Et donc, même, à l'extrême limite, c'est même presque scandaleux, parce que l'affaissement de la SOC, elle provient certainement des poids lourds qui passent, pas les poids lourds, les bus qui passent, que la communauté d'Aglo, au départ, ne voulait pas donner un rond, en disant non, c'est pas du tout le cadre c'est pas notre mission. Et je vais expliquer quand même qu'elle avait comme mission l'industrie, le commerce dans les zones industrielles, etc. Et que pour aller dans ces zones, il fallait avoir des transports. Et que si jamais elle n'avait pas de transport, ces zones, elles allaient couler. Et donc, après une bagarre pas épique, parce qu'on est toujours raisonnable, on est poli, c'était gentil, ils ne se sont pas sentis discriminés, mais on leur a dit, écoutez, non, essayez de faire un petit effort. On a obtenu 40 000 ou 45 000 ou 41 000. Bon, c'est pas beaucoup, je suis d'accord avec vous, mais c'était tout ce qu'on pouvait espérer, puisque de toute façon, il y avait 2 voix qui voulaient plus, et puis 59 voix, c'est suffisant. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Donc, à présent, c'est admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Bien, chaque année, nous avons à nous positionner sur l'admission en non-valeur de créances et des créances éteintes. Vous avez en annexe un tableau qui vous est communiqué sans les noms. Et si vous voulez, nous vous proposons d'inscrire donc en valeur ci-dessous accepté pour un montant de 154 € en non-valeur. Pour le reste, nous demandons à ce que Monsieur le Trésorier poursuive son travail à hauteur de 2 884,51 €. Voilà. La position de la mairie a toujours été la même. Je considère que si les mairies avaient la possibilité de récupérer leurs dettes, ça serait beaucoup plus efficace que le Trésor public qui n'a pas les moyens de le faire. Et on a décidé, nous, au minimum, que si c'était une condamnation, on ne voulait pas la mettre en perte et profit, il fallait qu'ils payent. Après, je pense que c'est une technique. Alors, chaque année, le contrôleur dit mettez-moi 30 000, 40 000 €. Non. Et là-dessus, il y a 35 000 de condamnation. Nous, on veut bien vous mettre 5 000. Et encore, des fois, on me disait mais on a perdu l'individu. C'est moi qui écrivais en disant il habite à tel endroit et je le vois passer 2 fois devant la mairie tous les jours. Bon, c'est comme ça, c'est l'organisation, on ne peut pas faire autrement. Donc on limite au maximum en disant nous, on ne veut pas mettre en perte et profit, ce qui n'est pas normal quand il y a une condamnation pénale. Il faut faire quelque chose, voilà.
Des problèmes, des questions? Non. Non, oui. Mais le fait de refuser, quel est le devenir après? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? J'espère que oui. Mais c'est une espérance, quoi. Il n'y a pas de mouvement je peux pas perceptible. Pousser, si, un peu quand même, parce que ça les ennuie. Ça les ennuie qu'on refuse. Oui, c'est sûr. Donc ils essayent de faire quelque chose. Mais d'un autre côté, je veux pas être trop méchant avec eux. Je veux pas qu'ils se sentent haïs par nous, qui haïssent personne. On peut pas leur demander de faire des choses alors qu'ils n'ont pas les moyens humains de le faire. C'est ça le problème. Moi, vous me dites, il y a une créance qui n'a pas été recouvrée là. Je vous envoie l'huissier, après je vous envoie l'avocat, etc. Généralement, le gars, une fois qu'il a passé l'huissier et le début de l'avocat, il laisse tomber, il paye, ou il paye en partie, ou on fait un arrangement, tu m'en donnes 50%. Là, on ne peut rien faire. On nous doit de l'argent à nous, mais on n'a pas le droit d'aller le récupérer, c'est pas à nous de le faire, c'est au percepteur. Alors, le percepteur est tout seul. Non, mais ce qui me gênerait, c'est qu'on fasse classer ce qui est des créances pour un jugement. Je veux dire que ça met la justice dans l'impuissance. Enfin, on a part toujours pour l'avocat qui a plaidé. On a toujours refusé, connaissant les moyens du percepteur, on a toujours refusé quand le gars était parti, quand il était disparu, etc. Mais quand c'était quelque chose, pas de pénal. À partir du moment où il y a un jugement, moi je dis la France a décidé il faut le faire payer. Et c'est pour ça qu'on refuse de les mettre en créance douteuse. Oui, parce que ça pénalise la justice plus que nous. Ça n'a rien d'avoir un jugement. Hein. On passe, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Créance éteinte. Oui, alors là, c'est effectivement du irrecouvrable. C'est du irrecouvrable. Donc le comptable public a communiqué le 21 novembre dernier la liste des créances éteintes pour l'année 2024. Il s'agit de produits dont il n'a pas pu effectuer le recouvrement en raison de l'insolvabilité des débiteurs. En effet, les jugements intervenus à l'issue de liquidations judiciaires ont pour effet d'éteindre juridiquement les créances concernées, rendant aucune action de recouvrement possible. Donc le montant, c'est à hauteur de 88 787,93 €. Nous précisons que ces montants avaient fait l'objet de provisions et que c'est inscrit au compte budgétaire 6542. Donc on l'a déjà retiré de notre résultat. Voilà. Mais là, il n'y a rien à faire, c'est un dépôt de bilan, suivi d'une liquidation judiciaire. Tous les créanciers, ils l'ont in the baba. Hein, c'est bon, tu es contre? Oui, mademoiselle. Oh, madame, excusez-moi, je suis désolé. Non. Vous me pardonnez? Est-ce que vous me pardonnez? Tout à fait. Non, ma question, c'était pas pour vous vexer, hein? A priori, il n'y a que 2 sociétés. Oui. Donc je ne vois pas du tout lesquelles c'est. Et comment ça se fait que pendant 3 ans, ils n'ont pas payé? Ça, faut leur demander, c'est parce qu'ils étaient en dépôt de bilan. On ne pouvait pas faire une action avant. C'est pas à moi de faire l'action, j'ai pas le droit. Je viens de vous expliquer brillamment. J'ai pensé tout de même que vous aviez compris. J'ai expliqué que nous n'avons pas le droit d'aller récupérer nos créances. C'est le percepteur qui le fait. Le montant, c'est énorme. Oui, c'est gros. Mais je connais des gens qui sont en faillite, qui ont peut-être des passifs plus importants. J'en connais plein, j'en ai plein dans mes clients. Donc, le problème, c'est que vous n'y pouvez rien. On ne peut rien. Et de toute façon, comme on avait prévu le topo, on les a mis en provision pour créances douteuses à 100%. Ça veut dire que c'est quand même déjà déduit de nos résultats antérieurs. Hein, donc, a priori, d'ailleurs, la Cour des comptes qui est passée, qui j'espère va nous rendre rapidement son avis, parce qu'il devait le faire en fin décembre. Avant Noël. Et avant Noël, donc on attend avec impatience pour qu'on passe de 2 sur 20 à 25 sur 20, ou 12 sur 20, ou 14 sur 20. Voilà, il y a des questions? Oui, monsieur Quignan. La première société est inconnue. Je n'ai pas le droit de vous donner son nom. Oui, vous l'écrivez, mais ça ne correspond à rien. Je suis désolé. Monsieur Quignan, je vous propose gentiment de venir vérifier les comptes. Comme ça, vous pourquoi on n'a pas le nom de la société? Non, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Comme tout à l'heure, quand on a mis en douteux, on n'a pas le droit de les mettre. Voilà. Okay. Mais vous pouvez venir. Vous faites une mission d'expertise comptable, comme vous avez le secret. Vous serez accueillis, on vous donnera ce qu'on peut vous donner. Hein. Voilà. Je ne dis pas méchamment, hein, naturellement. Hein, c'est pas. Non, là, c'est gentiment, c'est pour vous dire, il faut faire ça comme ça. Ok, monsieur. Non, mais on note quand même qu'on a des noms de sociétés. Il y a bien la société TCI. Elle est nommée, la société TCI.
Donc vous nous la donnez, vous nous le donnez, le nom de la société. Là, c'est une erreur, on n'aurait pas dû. J'ai pas fait attention, moi. Ouais. Et puis l'autre société au-dessus, 8EEL, nous fait penser à une société. Mais c'est bizarre, je pense qu'il y a une erreur de frappe. Peut-être. Peut-être. Ok. Qui est contre, qui s'abstient. On est contre, monsieur. Ah, vous êtes contre? 88. Vous attendez 3 ans pour réagir, monsieur le maire. C'est une blague quand même. Ah non. Non, attendez. Cette affaire, on a le restaurateur est parti, le locataire est parti. Vous avez pris la décision de préempter. C'était la nouvelle mode de préempter le restaurant. Ok, vous l'avez préempté. Il n'est pas resté longtemps parce que peut-être qu'il il n'a pas tenu. La seule chose, c'est que depuis, on n'a personne. Pardon? Vous savez qu'on parle de lui? Bien sûr. Ah bon? On sait. Attendez. C'est tout. On a fait des recherches quand même. Oh! Excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Oui, je suis surpris. Oui, vous faites des recherches. Moi, j'ai fait des recherches. Et puis, écoutez, on est quand même venu vérifier les comptes depuis 4 ans, et 1 200 € par mois, on sait d'où ça vient. Non, c'est 1 200. J'ai fait des recherches sur juillet 2014, je crois, un truc comme ça qui est arrivé. Alors, écoutez. Peu importe, mais là, c'est une affaire privée. Là c'est l'argent, c'est notre argent. Oui, c'est pas l'argent d'une société privée. Ça, je sais pas. Voilà, donc là, il y a 88 000 €. Il y a 88 000 € qui s'envolent. Oui. Voilà, et ça ne vous dérange pas? Non. Non, je suis tout ça. Je vous signale que ces 88 000 €, ils sont provisionnés depuis pas mal de temps. Après, vous avez demandé à tous les services de la mairie de faire attention pour le budget. Monsieur. C'est affolant quand même. Oui, là, vous affolez pour pas grand-chose. Alors, je reprends. Les 88 000 € ont été provisionnés depuis des années. Donc, vous avez voté les budgets, vous avez voté les comptes administratifs, ils étaient déjà déduits. Là, aujourd'hui, on va les effacer. Mais ça ne changera pas les résultats, puisqu'ils ont été déjà provisionnés. Donc, il ne faut pas se réveiller. Excuse-moi, réveiller, c'est méchant. Il ne faut pas s'apercevoir de quelque chose 6 mois ou 2 ans ou 3 ans après, M. Quignon. Les 88 000... Ça fait 3 ans qu'on vous dit que vous payez 1 200 € par mois, il n'y a toujours personne dans le restaurant. Monsieur Quignon, c'est pas poli de couper la parole aux gens. Monsieur Quignon, c'est pas poli, ce n'est pas poli de couper la parole aux gens. Alors ça, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui va beaucoup m'affliger, c'est que vous coupiez la parole aux gens. C'est pas poli. On est entre gens de bonne compagnie. Je ne veux pas que vous ressortiez de là en étant dit « j'ai été massacré ». Donc, s'il vous plaît, soyez gentils, ne me coupez pas la parole, je ne vous couperai pas la parole. Ceci étant dit, je dis simplement qu'on a pris une décision avec le percepteur de virer ces 85 000 une bonne fois pour toutes, mais ça fait déjà belle lulure qui sont retirés de nos comptes et qui ne figurent pas dans nos comptes. Point. Alors après, c'est une question de comptabilité. Vous avez client douteux 85 000, provision 85 000. Demain, vous aurez client douteux 0 et provision 0. Ça ne changera pas grand-chose au résultat. Alors après que nous ayons fait des erreurs dans la gestion ou dans le choix de la personne qui a été mise au niveau de ce bar, a priori, il était bien, mais il a eu des problèmes familiaux, et c'est ces problèmes familiaux qui lui ont fait tout perdre. Bon, d'accord, ben c'était trop tard. Le temps qu'on soit aperçu, il était parti. Je connais des entreprises en faillite qui sont en faillite avec d'autres raisons, mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est pas désonérant, M. Quignon. Ce qui veut dire, c'est qu'au bout de 4 ans, quelles sont vos actions pour que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas le crucifier. Donc on va... tous les ans, perdre 1 200 € par mois. Quand vous serez maire d'ici une 50aine d'années... 2005 maintenant. 2005. Monsieur Quignon, oui. Quand vous serez maire, vous apercevrez que vous ne pouvez pas aller récupérer de l'argent. Vous avez pas Écoutez, le droit. la moindre des choses, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va aller dans ce restaurant. Comment ça se fait que dans toutes les villes, on arrive à avoir des commerçants à Émerinville? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a plus personne à Malnou, il n'y a plus personne au Bourg. Bon, il n'y a plus personne? Non. Ah bon? Écoutez, je pense que c'est un peu une erreur. Mais c'est de le toute désert. Façon, je vous conseille d'aller faire vos courses à Ponto, puisque vous êtes des amoureux de Ponto. Vous avez sorti un super 4 pages, qui a coûté encore 4 500 €, je suppose. Plus que ça. Voilà, juste pour faire des photos, il n'y a même pas un Émerinville dessus. Les quoi? Chapeau. C'est une ville morte. Oui. Mais grâce à vous, ça va... Il n'y a pas d'habitants. Mais on vous attend. Si vous saviez le nombre de gens qui me disent... Par contre, vous avez encore des dettes avec Partisans Communication ou pas?
Mais ça écoutez, monsieur. Ben non, parce que monsieur est parti et il est toujours en signature. Ça, c'est une erreur de chez nous. Ah, c'est une erreur, mais ça fait longtemps qu'il est parti. Hein. Oui, mais c'est pas gênant pour lui. Et puis, il ne touche pas en rond. Alors, oui, alors ça, c'est encore à voir. Il est en signature parce qu'il a signé la photo de monsieur le maire qui est en première page et que je suis obligée de mettre, pour les droits d'auteur, son nom. Mais il n'est pas payé pour ça. Non, il n'est pas payé puisque les photos sont propriété de la mairie. C'est juste que c'est l'auteur de la photo. Au lieu d'accuser, je ne voudrais pas être méchant parce que c'est pas mon caractère, vous me connaissez bien, je suis gentil. Non, mais ça, c'est de l'argent public qui est dépensé je suis inutilement. Gentil. Vous êtes sage. Vous vous asseyez, vous. Si vous voulez la parole, je vous la donnerai en fin de parcours. Voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire, parce que là, je suis surpris. Pof, pour moi, c'est perdu, là, maintenant. Bon, plus c'est même pas la peine de chercher. Oui. Vous n'êtes pas content, je le comprends. Et je me mets à votre place et je vous présente mes excuses. Allez, vas-y, Pierre. On est passé au vote. Alors, qui est contre les créances éteintes? Oui, c'était contre, 6. Très bien. 4, 5, 6. Lève la main, oui, lève la main très haut. Voilà. 2, 4, 6. Bon, bah, c'est la majorité, on n'en parle plus. Maintenant, décision modificative numéro 1 au budget. Oui, donc effectivement, avec la M57, nous avons à faire quelques compléments d'écriture. Si vous voulez, vous allez au considérant directement pour mieux vous apprécier. Donc, nous avons des charges à caractère général que nous allons diminuer de 20 000 € et des études de recherche à hauteur de 5 000 €, un montant de 25 000 que vous retrouvez. On vient en section de fonctionnement rechercher des sommes pour les affecter en recettes d'investissement par ailleurs. Vous les avez, c'est les opérations d'ordre de transfert, bâtiments publics, haute matériel informatique et immobilisation corporelle pour 25 000 €. Il faut savoir que ça vient principalement du calcul des amortissements qui sont à présent depuis la nouvelle application de la M57 pro rata temporis. Donc nous avons besoin de récupérer des sommes à hauteur de 25 000 €. Ensuite, vous avez des opérations d'ordre de transfert entre sections, puisqu'on nous a demandé de réaffecter ces sommes à hauteur de, effectivement, 690 € et 9 950 € d'opérations patrimoniales. Voilà, c'est uniquement une écriture comptable qui ne soulève pas de problème. Des questions? Pas de révision possible? Pas d'objection? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On continue. Eh bien, Alors, autorisation d'ouverture du crédit pour le budget d'investissement, c'est ça? Oui, ça c'est pour effectivement nous faciliter, si vous voulez, la démarche sur le premier trimestre 2025, si nous avions des investissements à financer. Et donc, si vous voulez, la loi nous permet, à hauteur de 25% des crédits ouverts sur la période précédente, de prendre par chapitre. Voilà. Les autres années, nous les avions par détail, mais la nouvelle circulaire que nous avons de M57 nous permet de faire ça par chapitre. Donc, si vous voulez, les 57 804,50, les 1 068 390,50 et les 25 000 € qui sont au chapitre 20, 21 et 23, eh bien, si vous voulez, représentent les 25% des BP ouverts 2024. Bon, c'est comptable. L'année dernière, je sais que mon opposition préférée avait rien compris et avait expliqué qu'on trichait. Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez écrit encore. Attendez, excusez-moi. On avait simplement... Non, mais là encore, vous mentez. Arrêtez de mentir. Mais arrêtez. Mais laissez-moi, en plus de m'insulter. Il m'insulte, Pierre. Oh, bah, c'est pas beau. Arrêtez de mentir. Oh, bah, dites donc, vous avez un drôle de langage. Oh, bah, qui aurait pu croire ça? Bon, donc nous reprenons. L'année dernière, vous vous étiez planté. J'ai des articles si ça peut vous faire plaisir. Donc, si vous ne plantez pas cette année, c'est très bien. Je pense que vous avez compris. Donc, on va pouvoir investir 20% des sommes qu'on vous a dit. 25% des sommes qu'on vous a dit. C'est d'une clarté limpide, c'est la loi, etc. Je vous ressortirai l'article. Oui, oui. Mais j'en joue très bien. Surtout quand j'ai un bel orchestre à côté de moi. Eh ben, qui est contre? Qui s'abstient? Tu vois qu'ils ont tout compris. Alors, unanimité, merci. Et ils ont compris, parce qu'ils ont compris que c'était 25% d'une somme, parce que l'année dernière, ils n'avaient pas compris ça. Non, ne te dis pas ça, il va être fâché. Non, Monsieur parisien, non,
faut pas leur dire des méchancetés, Pierre, enfin, quand même. J'en sais rien. Il est Je sais méchant, pas. ce garçon. Il a un fond méchant. Non, pas méchant, mais bon, d'une année sur l'autre, ça devient géométrie variable, comme on dit. Monsieur Quignon, j'y vais si je veux. Allez, d'accord. Non, arrêtez, monsieur Quignon. Regardez comment vous êtes. Vous êtes agressif. Pourquoi voudriez-vous que j'aille à Chelles? C'est mieux à Chelles, non? Mais attendez, demandez à la personne qui est à votre gauche si elle est à Émeraville aussi. Mais moi, monsieur, je pourrais non seulement vous présenter des attestations d'EDF, de gaz, de taxes foncières. C'est gênant. Et en plus, c'est moi-même qui habite là à l'intérieur. Ça va être gênant. Ça va être gênant de rentrer comme ça. Eh oui. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais parce qu'il est en train de dire que je n'habite pas à Émeraville. Or, j'y habite. Attends. J'ai ma vie de couple, je l'entends comme je veux. Oh. Ben oui. Ah ben tu n'as pas demandé Ne déplaise à M. Quignon. Non, je n'ai pas demandé. Bah alors, c'est normal que ça ne marche pas. Ah ben je Il demande demanderai. pas l'autorisation, lui. Tiens, marrant. Bien, donc, nous en étions à autorisation des marchés. Je suis en train de... Donc effectivement, les marchés publics, nous avons besoin de faire certaines modifications. Comment nous les faisons? Eh bien, et pourquoi surtout nous allons les faire? C'est parce qu'effectivement, nous avons rentré des nouvelles demandes à la société de nettoyage, notamment dans les cantines après le goûter, puisque auparavant, nous avions effectivement le goûter qui était pris dans les salles où se faisait le périscolaire ou les temps du CLAM. Et monsieur le directeur général des services a souhaité que ces repas soient pris dans les locaux de la cantine. Donc il faut effectivement réaménager le contrat. Et nous avons au global une plus-value de 9 500 euros hors taxe. Par ailleurs, si vous voulez, effectivement, la mairie n'est plus ouverte le vendredi, donc il y a des passages que nous ne faisons pas. Et avec les plus et moins-values, nous arrivons à ce différentiel de 9 500. Voilà ce que nous pouvons dire. Ah oui, et puis ça, c'est une demande qui est remontée. On a demandé plus de passages dans les toilettes pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites, mais qui n'étaient quand même pas trop bien. Donc, on a une plus-value, on a compensé les plus-values, les moins-values. Maintenant, il faut voir ce que ça donne, parce que c'est toujours pareil, c'est un problème de personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien voilà. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Alors, il faut voter, là. Il faut voter. Oui, il faut voter. Qui est contre, qui s'abstient. Alors, je tiens encore après à vous faire mes excuses et les excuses de mon groupe. Hein. On ne vous attaquera plus méchamment. Et on essaiera d'être très gentil avec vous. Voilà. Je vous souhaite un bon Noël, une bonne année et tout et tout. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Hors conseil. Hors conseil, j'ai dit.